Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse avec des ETF. Comme d'habitude, maintenant trois sections, trois stratégies. Première stratégie, la stratégie de long terme avec le portefeuille de cœur de portefeuille, donc, et agrémenté d'ETF de conviction. Deuxième format, le format de moyen terme, plus pour, on va dire, les spéculateurs. Et le troisième format, simplement une liste d'ETF à surveiller qui ont extrêmement bien performé et dont vous pourriez éventuellement vouloir disposer en cas de consolidation. Ça sera la troisième partie. On va donc commencer par la première partie. Investir en ETF pour le long terme, je parle de long terme, c'est-à-dire de décennies préférablement, ou avec des objectifs en tête qui peuvent être la retraite ou la transmission. L'idée, c'est que vous allez avoir un portefeuille d'ETF avec des ETF de cœur de portefeuille, généralement un ETF de cœur de portefeuille, comme un ETF Monde, ou un ETF SP500, ou un ETF Eurostoxx avec les fleurons européens, et vous allez avoir à côté de ça des ETF de conviction. Idéalement, on met 50, 60, 70% dans l'ETF de cœur de portefeuille et le reste va être divisé en ETF satellite. Pour investir, généralement, eh bien, on peut investir soit en DCA, c'est-à-dire que vous allez investir à intervalles réguliers, par exemple tous les 3 du mois ou tous les 5 du mois, et éventuellement renforcer encore plus lorsque l'on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez faire l'un, vous pouvez faire l'autre, vous pouvez combiner les deux. Et vous avez également la possibilité de faire que de l'accumulation rationnelle si vous avez déjà investi de manière raisonnable dans l'ETF de cœur de portefeuille et dans les ETF satellites. On va donc commencer par le premier. C'est l'ETF Monde, 23 pays développés, le plus connu en France, c'est le CW8. On est en données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a quittée il y a à peu près 8 semaines. Peut-être qu'on va y retourner, ça m'étonnerait cette semaine parce qu'on est bien disposé. Mais la zone d'accumulation rationnelle, si elle vous intéresse, c'est 525 470 euros. Vous avez un ETF Monde avec 23 pays développés, 24 pays émergents et également les mid-cap. Pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 76-72 euros, ça l'est toujours, et on l'a quitté le 21 avril. On a bondi depuis. Vous pourriez être intéressé par le SP500, beaucoup mettent le SP500 pour mettre le dynamisme américain en cœur de portefeuille, et vous ne rêvez pas, on vient d'inscrire un plus haut historique. On n'a jamais clôturé et on n'est jamais allé plus haut que là où nous sommes sur le SP500. Une fois de plus, vous voyez l'accumulation sur les 56, 60, 51, 00 sans réfléchir, simplement parce que c'était une zone d'accumulation rationnelle, était un pari qui a pu vous sourire. Le rebond a été extrêmement violent. Regardez, depuis le 7 avril, depuis les plus bas du 7 avril, on a pris quasiment en ligne droite 28%. C'est exceptionnel. Et on est donc, je le répète, sur des niveaux records. La zone d'accumulation rationnelle, pour l'instant, je la laisse où elle est. C'est 56, 60, 51, 00. De toute façon, vous avez eu 4 semaines pour en profiter. Le Nasdaq, c'est pareil, on est sur des niveaux records cette semaine. Là aussi, si on avait simplement accumulé sur la zone d'accumulation rationnelle les 19 250, 17 400 sans réfléchir, eh bien on était bien inspiré. On vient d'inscrire sur des plus hauts historiques là aussi. Regardez, la progression est absolument incroyable depuis le 7 avril. Et puis le plus bas du 7 avril, on a pris 37%. On parle de même pas 3 mois. Okay. La zone d'accumulation rationnelle, je la laisse pour l'instant là où elle est, 19 250. Vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines pour accumuler. À mon avis, si vous avez voulu profiter de cette zone, c'est déjà fait. On ajustera plus tard la zone d'accumulation rationnelle s'il y a besoin. Regardons, alors SP500 et Nasdaq, ce ne sont pas des ETF, ce sont des indices, mais vous trouverez des indices, des dizaines d'indices sur des dizaines d'ETF sur cet indice. Vous avez vraiment beaucoup de choix. On revient aux ETF purs avec cet Amundi qui réplique l'Eurostoxx 600. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, pareil, elle a été touchée ici sur la semaine du 7 avril. C'était 236, 222. Vous avez eu 3 semaines pour accumuler là. Depuis les plus bas, on a quand même bondi de près de 20%.
La zone d'accumulation rationnelle, je répète, on n'y est pas, c'est 236, 222. L'Eurostock 50, donc la même chose, mais dans le format 50 titans. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été exploitée ici. C'était 184, 165 euros pour cette ETF. La progression depuis les plus bas est de 20% également. Et on va terminer avec le CAC 40 qui, à mon avis, je le dis à chaque fois, n'a rien à faire dans un ETF de cœur de portefeuille. C'est plutôt un ETF satellite. Mais enfin bon, je sais qu'il y en a qui le font. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-ci, 72 068 0. On va passer aux ETF satellites, donc ceux qui sont censés colorer votre portefeuille de long terme. Je vous rappelle, et c'est très important, qu'avant d'investir dans un ETF, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et pour savoir ce qu'il y a dedans, il y a des notices techniques. Et pour avoir les notices techniques, vous allez les chercher sur des sites spécialisés. Ou alors vous allez simplement sur mon site à moi et j'ai tout regroupé. Donc vous allez sur Tradosaur, vous cliquez sur article gagner en bourse avec des ETF. Et là, vous allez avoir tous les ETF dont je parle. Alors vous avez le code bleu, c'est le code des ETF dont je parle actuellement qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Le code rose, c'est pour le format numéro 2. Le code 3, c'est pour le jaune, c'est pour le format qu'on verra à la fin. Mais tout est là. Et par exemple, si vous cliquez sur, allez, au hasard, qu'est-ce qu'on est? On est sur le format bleu. Sur l'Eurostock 600, là, vous allez voir donc la notice technique, ce en quoi est investi l'ETF, etc. Il faut vraiment le faire parce que si vous ne le faites pas, vous ne savez pas dans quoi vous investissez. Et puisque je l'ai sous les yeux, vous avez ici mon partenaire, Trade Republic. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à la page d'accueil de Trade Republic. Trade Republic, c'est une banque, c'est allemand, c'est régulé, c'est régulé par la BaFin, donc l'équivalent de l'AMF. Comme c'est une banque, vous avez un PEA, vous avez également une carte de paiement, vous avez des frais extrêmement réduits, 1%, enfin 1 euro ou 0 euro, vous avez du cashback sur vos dépenses, vous avez du 2% d'intérêt pendant que vous laissez vos liquidités en attendant les zones d'accumulation. Bref, jetez un œil, c'est un partenaire, donc si vous cliquez sur la bannière, je ne gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, mais forcément c'est bon pour moi parce que c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à découvrir ça. On va passer donc aux ETF, comme je l'ai dit, satellites. Et pas grand chose malheureusement. On a au niveau des ETF satellites, je crois qu'on a 6 ETF maintenant. Premier ETF, je parle que de ce qui est en zone d'accumulation rationnelle. Premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, si ça vous intéresse, cet ETF obligation internationale en zone d'accumulation rationnelle à 25,725. Vous avez un ETF santé Amundi, c'est la santé, un ETF monde en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 435,400. Vous avez également la même chose mais en version Europe, donc éligible au PEA, en zone d'accumulation rationnelle à 140-127 euros. Les ressources économiques en Europe et éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 85,73. Et vous avez, et puis c'est tout. C'est tout, vous voyez, on quitte les unes après les autres les zones d'accumulation rationnelle et c'est tout ce que j'ai. On va donc passer maintenant au deuxième format. C'est le format pour l'investissement de moyen terme. Ça repose sur l'identification des phases. Vous avez généralement 4 phases bien déterminées, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Le but du jeu, c'est de repérer au plus vite une entrée en phase 2 et se laisser porter par la vague. Alors, je préfère vous dire directement une chose, c'est que le taux de succès est faible. On est sur du 50%, mais le gain ne vient pas du taux du succès. Il arrive malheureusement souvent, une fois sur deux, que les phases 2 redeviennent des phases 1 et qu'on se fasse arrêter et stopper par le stop de protection. L'argent vient du fait que quand on gagne beaucoup plus que quand on perd. Ok, vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous y reporter et également à la fin de la vidéo. Et on va donc commencer par cet ETF Chine. Alors, on a besoin d'un moyen mobile à 30 semaines ici. Et bon, c'est mou, on ne peut pas dire l'inverse, mais bon, pour l'instant, on est toujours en phase 2, même si ça manque de dynamisme, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est une phase 2 qui pourrait vous intéresser. L'agriculture, alors c'est beaucoup moins folichon. On était en phase 2 très clairement et puis on a sombré. Alors il est fréquent que l'on baisse et que l'on remonte. Alors là malheureusement on n'a pas le droit à cette belle phase ici 2 qu'on a eu où on est monté en flèche. Bon,
c'est pas grave, mais il n'est pas rare hein, non plus qu'on ait du retard à l'allumage. Là aussi, c'était une très belle phase 2 explosive. C'est pas le cas ici. Ok, on tergiverse. Mais bon, on est à mon avis à l'extrême limite de la validité de la phase 2. Si ça continue encore la semaine prochaine, je pense que je l'enlèverai tout simplement et j'attendrai que l'on ressorte de la zone. Vous avez là aussi assez décevant, la Mundi Eurostock sur boissons et nourriture. Jusqu'à il y a 3 semaines, c'était très beau, c'était une belle phase 2. Et là, on revient en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines et on revient dans la zone grise. Là aussi, hein, je continue à en parler, mais il y a des chances pour que ce soit un faux signal et que l'on végète à nouveau en phase 1. On va dire qu'on est vraiment à la limite de la phase 2. Vous avez cet ETF, alors c'est mon préféré celui-là, parce que graphiquement, hein, puisqu'on est en phase 2, c'est un ETF Amérique latine. On a réussi à rester bien ancré au-dessus de la zone de phase 1. Donc là, c'est une phase 2 non remise en cause. Le Vietnam aussi, c'était bien parti. On a consolidé, mais déjà on sort la tête. Donc si vous êtes intéressé par le Vietnam, donc l'usine de la Chine en fait, hein, et puis le problème c'est que le Vietnam a été fortement pénalisé par Donald Trump qui a pris des mesures assez violentes contre le Vietnam. Mais bon, il semble que on arrive à sortir la tête de l'eau. Ça pourrait vous intéresser cette phase 2 sur le Vietnam. Et ça y est, c'est terminé. On va terminer par le troisième format. Ce sont les ETF qui sont en phase 2 déjà bien avancés. Si vous voulez rentrer dans ces ETF qui ont extrêmement bien fonctionné, eh bien vous pourriez être éventuellement intéressé par des consolidations et en attendant le mettre sur un bout de table ou dans une liste. C'est notamment cet ETF MSCI World Information Technology, donc clairement c'est tout ce qui est GAFAM. Hein. On est en phase 2 et puis on a bien progressé à surveiller donc en cas de consolidation. Les métaux précieux, or, argent, platinoïdes, ça pourrait également vous intéresser. On est déjà bien établi en phase 2. Regardez si vous étiez rentré ici, vous imaginez. En tout cas, si jamais on consolide, ça pourrait vous intéresser de rentrer dans cet ETF métaux précieux. Un ETF Amundi qui est spécialisé dans les entreprises d'Europe respectueuses de l'environnement. On est en phase 2. Une consolidation pourrait vous séduire. Les petites capitalisations mondiales, non européennes, pardon. Pareil, phase 2. Dynamique, une consolidation pourrait vous séduire. Un ETF iShares qui est spécialisé dans les grandes petites capitalisations de la zone euro, on est en phase 2, là aussi une consolidation pourrait vous intéresser. Les entreprises distribuant des hauts dividendes européennes éligibles au PEA en phase 2 et en consolidation à surveiller. Le nucléaire, très belle séquence de hausse depuis les plus bas, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 26,7, on a pris 93%, pour ne pas dire qu'on a doublé. Okay. Sur consolidation, ça pourrait vous intéresser. Pensez encore une fois aux notices techniques. Vous avez cet ETF spécialisé dans les mines d'or junior. On revient sur une zone de support qui pourrait vous intéresser, 51-52, si vous voulez rentrer sur cet ETF. Très dynamique. Là aussi, hein, depuis la phase 2, on a pris, vous voyez ce que je vous ai dit, parfois on sort et puis on revient dans la zone, on tergiverse et on part après. Donc il arrive qu'on ait du retard à l'allumage, mais là, vous voyez, on a pris jusqu'à 60% depuis 2024, donc ça peut vous intéresser. Vous avez la défense à l'honneur avec cet ETF qui est récent et qui est toujours en forme. Une consolidation pourrait vous séduire. Encore de l'or, mais pour les mines seniors, là aussi la phase 2 a été explosive. Hein. Regardez, entre le moment où on est rentré en phase 2 et les plus hauts, on a pris 66%. On est sur une zone de support ici, ça pourrait vous intéresser à 28,3. Si vous êtes intéressé par cet ETF dans les petites capitalisations value, on est bien orienté. Bon, malheureusement, on ne consolide pas vraiment. Encore un ETF dividende avec cet ETF dividende euro aristocrate, très dynamique. Un X-Tracker spécialisé dans, là aussi, les actions à haut dividende, éligible au PEA.
un Amundi spécialisé dans les entreprises respectueuses de l'environnement. Bon, c'est un petit peu plus mou, on va dire, mais bon, une consolidation pourrait vous intéresser sur cet ETF. L'assurance européenne également très dynamique. Depuis 2025, on en est à, regardez, 30% de hausse. Une consolidation à surveiller. Le DAX, très belle progression du DAX depuis le 27 avril. On en est à 30% quasiment. Les économies européennes d'Europe de l'Est, sans la Russie par contre, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais depuis le 7 avril, on a déjà pris 30%. Et on va terminer avec cette iShares spécialisée dans la défense également, aérospace et défense. Et là aussi, la progression depuis le rebond du 7 avril est importante à 40%. Ça pourrait vous intéresser. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie pour votre fidélité. Pensez 3 choses. 1. Contrôlez vraiment les notices techniques, c'est important. 2. Si vous voulez avoir des alertes en temps réel, quasiment toutes les semaines, toutes les semaines, je mets des articles sur mon site ou alors sur l'onglet post de ma chaîne YouTube lorsque je vois qu'on est sur une zone intéressante ou alors qu'on est en train de passer en phase 2. Ça pourrait vous intéresser. Donc je vous souhaite une excellente journée et vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Et puis vous abonner, la mise à jour, c'est toutes les semaines le samedi. Donc à samedi prochain pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres formats.